On a tous déjà prononcé cette phrase très célèbre « Ah, je sens que je vieillis ». Quand on parle de vieillissement dans la société, c'est souvent rattaché à une dimension physique, des rides, des cheveux blancs, une fonte musculaire, ce genre de choses. Certains vont avoir les premiers cheveux blancs à l'âge de 20 ans, alors que d'autres à 40 ans n'auront toujours pas trouvé leurs premiers cheveux blancs. C'est complètement aléatoire, ça dépend de chaque personne. La vieillesse au niveau physique est quelque chose qui varie selon l'évolution de la société. Et les critères de beauté ne vont pas être les mêmes d'un siècle à l'autre. Donc bref, vous qui me suivez, vous commencez à me connaître, moi les critères vieux, jeune, j'en ai rien à faire, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est le vieillissement de l'organisme. Ce qui va se passer au niveau de l'intérieur du corps humain quand on vieillit, au niveau de la dégradation de l'organisme. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Ça, oui, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on va s'inquiéter de l'apparition de notre premier cheveu blanc à 25 ans et on va se dire que c'est le début de la fin, cette phrase bien pessimiste, alors qu'en fait, notre organisme est loin d'avoir entamé son réel processus de vieillissement. Je vais bien évidemment parler dans cette vidéo d'un vieillissement physiologique, c'est-à-dire le vieillissement naturel, sans l'arrivée d'une pathologie qui viendrait accélérer telle ou telle dégradation dans un organe. Alors déjà, il faudra peut-être s'intéresser à l'âge à partir duquel on peut dire qu'on devient une personne âgée. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit qu'une personne qui atteint l'âge de 65 ans est considérée comme une personne âgée, et lorsque cette personne dépasse l'âge des 80 ans, elle est considérée comme très âgé. Il s'agit bien évidemment d'une moyenne, vous n'allez pas vous réveiller le matin de votre 65e anniversaire avec brutalement une fonction cardiaque détériorée. Donc pour cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une personne âgée de 80 ans, chez qui pour le coup, on retrouvera forcément les petites anomalies, les petites modifications liées à son âge. On va d'abord faire un petit room tour de l'organisme en passant les organes un à un, et ensuite on parlera des fonctions plus générales de l'organisme. Les poumons. On va retrouver ce phénomène dans pas mal d'organes, mais vous serez pas surpris si je vous dis que lorsqu'on vieillit, lorsqu'on dépasse les 65 ans par exemple, tout globalement devient un petit peu plus raide. C'est le cas notamment des poumons par exemple qui vont perdre de leur compliance, c'est-à-dire de leur capacité à s'étendre facilement. Dans le même temps qu'on a cette rigidité pulmonaire, on a également une rigidité de la cage thoracique. C'est-à-dire que tout au niveau du thorax demande plus de force pour s'étirer. Ce phénomène va freiner les mouvements respiratoires. Dans le même temps, on a à cet âge-là une fonte musculaire plus ou moins généralisée et les muscles respiratoires ne sont pas épargnés. Donc on va avoir moins de force pour actionner la cage thoracique. Et on a également une altération au niveau des échanges, au niveau des alvéoles, donc là où l'oxygène pénètre dans le sang, et au même endroit où le dioxyde de carbone, le déchet de la respiration, est éliminé. Cette membrane est légèrement épaissie, et donc les échanges gazeux vont se faire un peu moins bien. C'est pour ces différentes raisons, et liées également à la diminution de l'activité cardiaque, mais on va en parler juste après, que les personnes âgées sont facilement essoufflées, et vont rapidement augmenter leur fréquence respiratoire au cours du moindre effort. Tout simplement pour augmenter l'oxygène qui arrive dans le sang parce que cette quantité d'oxygène est beaucoup plus limitée qu'une personne comme vous et moi par exemple. Sauf si évidemment vous regardez cette vidéo et que vous êtes âgé de 80 ans. On sort un petit peu des poumons mais on reste au niveau respiratoire. Je pense que vous connaissez tous le fait que les personnes âgées ont tendance à faire plus facilement des fausses routes. C'est lié à une diminution du réflexe de déglutition et une diminution du réflexe de toux, ce qui fait que la protection des voies aériennes n'est plus complètement assurée. Donc les personnes âgées vont avoir plus tendance à s'étrangler, à par exemple faire passer de l'eau par le trou à tarte, comme disait ma maman, et avec l'inhibition du réflexe de toux, ils vont moins facilement expulser ce corps étranger qui ne devrait pas être dans la trachée par exemple. Ce qui les expose plus facilement aux pneumopathies d'inhalation ou aux obstructions partielles ou totales des voies aériennes. Passons maintenant au cœur et plus globalement à la fonction cardiovasculaire. Comme pour les poumons, les tissus cardiaques vont perdre de leur souplesse au cours du temps. On aura donc une diminution de la qualité du remplissage du cœur et par conséquent une diminution de la qualité de son éjection. C'est pour ça qu'on dit que le cœur d'une personne âgée est très dépendant du volume sanguin qui est pompé. Je vous explique ça de façon très simple. Le cœur est plus raide, il a donc plus de difficultés à se remplir. Il va donc falloir avoir une bonne pression en amont pour facilement remplir le cœur. Cette pression est déterminée entre autres par la quantité de volume présent dans nos vaisseaux, ce qu'on appelle la volémie. Une bonne volémie va permettre d'injecter dans le cœur, de remplir le cœur avec une bonne pression pour un petit peu contrer cette difficulté du cœur à s'étendre. Donc, il faut une bonne volémie pour avoir des bonnes pressions de remplissage. Sauf que, là encore, on a un autre petit souci,
et vous en avez sans doute entendu parler hélas pendant la canicule de 2003, c'est que la personne âgée a tendance à être déshydratée, donc avoir une diminution de cette volémie, de cette quantité de liquide présent dans ses vaisseaux. Et ça, petit aparté, parce que c'est pas vraiment lié au cœur, mais c'est lié à une diminution de la sensation de la soif. Une personne âgée va moins facilement sentir qu'elle a besoin de boire, sachant que quand on a envie de boire, c'est tout simplement qu'on commence à être déshydraté, hein, l'envie de boire vient de là, et également des petits troubles de la régulation de la volémie, c'est-à-dire qu'une personne âgée va plus facilement perdre de l'eau. Avec ces deux éléments, on a globalement une tendance pour la personne âgée à la déshydratation. Petit message de prévention, incitez toujours des personnes âgées à boire, et surtout pendant les grandes chaleurs. Une autre chose très importante qui va avoir tendance à être inhibée au niveau du système cardiovasculaire, c'est le baroréflexe. Le baroréflexe, c'est quoi? Et bah, c'est la capacité du cœur à s'accélérer sous l'impulsion du système neurovégétatif lorsque l'organisme fait un effort. Lorsque l'organisme fait un effort, il augmente ses besoins en oxygène, ses besoins en énergie, les muscles notamment, donc il va avoir besoin que le cœur se mette à battre plus vite et plus fort notamment. Chez la personne âgée, ce fameux baroréflexe va être très inhibé, c'est-à-dire que le système neurovégétatif va envoyer des impulsions au cœur pour qu'il s'accélère, qu'il augmente son débit. Le cœur, il va être un petit peu en mode flemmard, il va pas comprendre tout de suite ce signal-là. Donc il va y avoir un retard, et donc ce qu'on appelle une inadaptation à l'effort, ce qui peut provoquer un essoufflement. L'inadéquation à l'effort vient du fait qu'il y aura une inadéquation entre l'offre et la demande en oxygène, les muscles demandant plus d'oxygène, et le cœur n'étant pas capable tout de suite de s'accélérer pour augmenter l'apport en oxygène au niveau des muscles par exemple. Et il n'y a pas besoin d'un effort physique très intense, puisque tout simplement lorsqu'on passe de la position allongée, où en fait tout notre volume sanguin est à peu près au même niveau, et qu'on passe à la position debout, où brutalement le volume sanguin va aller vers les membres inférieurs, et bah ce baroréflexe est censé adapter le débit cardiaque, donc notamment avec l'accélération du cœur pour maintenir une pression artérielle, afin que la perfusion notamment du cerveau reste identique même lorsqu'on est en position debout. Lorsque ce baroréflexe est inhibé, on va avoir ce qu'on appelle des hypotensions orthostatiques qui peuvent entraîner un malaise lorsque les personnes âgées se lèvent trop vite par exemple. Pour terminer au niveau cardiaque, le vieillissement des cellules, le vieillissement généralisé au niveau de l'organisme, va pouvoir entraîner plus de troubles du rythme, notamment par exemple des arythmies auriculaires qui sont beaucoup plus fréquentes chez la personne âgée. Il va y avoir également un vieillissement des vaisseaux en amont et en aval du cœur, par exemple au niveau des coronaires qui vont être un petit peu plus étroites, qui vont moins facilement se dilater à l'effort, et une calcification aussi des vaisseaux, comme par exemple la calcification de l'aorte, c'est-à-dire aussi une rigidification de cette dernière. Passons aux reins. Globalement, comme à peu près tous les organes, chez la personne âgée, on a une inhibition de la fonction rénale, c'est-à-dire qu'on a une diminution de la quantité de sang qui sera filtrée par minute, ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. Et la qualité de la filtration en elle-même pourra être plus ou moins altérée. C'est pour ça qu'il faudra faire attention à la quantité qu'on administre de certains médicaments qui vont avoir tendance à s'accumuler du fait qu'ils pourraient être éliminés moins rapidement par les reins. Passons au cerveau. Vous vous en doutez, mais le cerveau ne veut pas être épargné par le vieillissement des cellules. On va avoir une diminution progressive et plus ou moins lente selon la personne de la quantité de matière grise, du nombre de neurones et de neurotransmetteurs. Cette dégradation peut entraîner une exposition plus importante aux troubles cognitifs, aux démences, à l'altération de la mémoire, etc. Je vous vois venir et vous allez me dire « Waouh, mais c'est vraiment déprimant de vieillir, qu'est-ce que c'est que cette vidéo hyper glauque, etc. » Mais non, justement. Je vous ai parlé de toutes ces dégradations au niveau cardiaque, pulmonaire, rénal, etc. qui arrivent dès la moyenne d'âge de 65 ans. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui atteignent des âges comme 90, 100, voire 110 ans et qui sont complètement autonomes, qui ont toute leur tête, malgré ces dégradations qui ont lieu du coup pour les personnes qui dépassent 100 ans. Les dégradations ont commencé il y a 35 ans. C'est ce qui me fascine et qui m'a conduit à faire cette vidéo. Malgré un vieillissement programmé, on a cette moyenne d'âge à 65 ans, l'organisme arrive à puiser dans ses ressources et à toujours s'adapter pour prolonger cette durée de vie. L'organisme arrive à trouver des ressources auxquelles on ne pense pas forcément, et moi je trouve ça fou. Il n'y a pas de règle au niveau du vieillissement. Il y a des personnes qui vont avoir des grosses altérations passé la soixantaine d'années, d'autres qui vont vivre jusqu'à 100 ans sans être jamais tombés malades. Moi, mes grands-parents par exemple, ils ont 85 ans et ils sont complètement autonomes, ils jardinent, ils voyagent, ils conduisent, bref, pour dire que malgré ça, malgré tout ce tableau un petit peu glauque que je viens de vous dire, il y a des personnes qui vivent très bien pendant très longtemps. Vous serez d'accord avec moi que c'est normal qu'on ne soit pas épargné du vieillissement. Sur Terre, du minéral à l'organite à n'importe
n'importe quel organisme, il y aura un vieillissement. Et donc, l'humain en fait partie, et c'est un processus qui est complètement normal, et je trouve ça intéressant de s'y intéresser, de montrer les petites particularités que vont avoir les personnes âgées, parce que ça permet également de faire de la prévention, et ça permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne leur organisme, qui pour le coup, ne fonctionne plus vraiment comme le nôtre. Il s'est adapté, et il a modifié son fonctionnement. Et personnellement, je trouve ça dingue, donc j'espère que ce sujet vous aura intéressé également, parce que, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, j'espère que ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse le même format par exemple pour l'enfant, qui lui aussi va avoir une régulation et un fonctionnement au niveau de son organisme qui va être différent d'une autre, différent de la personne âgée, il a vraiment quelque chose de particulier. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know.